Koh-Lanta, Cédric, candidat éliminé juste avant de Gala éliminé tôt par le conseil, vous perdez sur l'île de l'exil. Décidément, ce n'était pas votre année sur Koh-Lanta? Cédric, je pense que si quand même, j'avais tout fait pour être prêt. Je m'étais entraîné, j'avais pris du poids exprès, environ 6 kilos, j'étais bien, j'avais des stratégies en tête. Mais juste avant de partir, j'apprends que mon père est malade. Difficile donc dans ces conditions de participer à 100% à l'aventure. La distance, ne pas savoir ce qui se passe, c'était compliqué à gérer. Gala, c'est une information que les téléspectateurs n'ont pas effectivement et qui explique votre petite forme. Psychologiquement, vous n'êtes pas là. Cédric, non, je n'y suis pas du tout. On le voit, je ne donne aucune indication pour les votes, je n'élabore aucune stratégie, sur les épreuves je n'écoute pas ce qu'on me dit, la preuve sur la dernière, quand Clémentine me dit droite et je vais à gauche. C'est comme ça, il faut relativiser. Gala, vos camarades de jeu étaient-ils au courant de vos problèmes personnels? Cédric, non, pas du tout. Je n'ai pas voulu leur en parler car le dire, c'était en jouer, m'en servir pour sauver ma peau. Je n'ai vraiment pas envisagé de révéler mes problèmes pour expliquer pourquoi j'étais moins bon. Ce n'est pas ma manière de faire. En plus, dans mon équipe, je n'étais pas avec des personnes que je connaissais, je me voyais donc mal leur raconter ma vie. Peut-être que si j'avais été avec Alban et Jérémy, je leur en aurais parlé. Gala, mais en apprenant la maladie de votre père avant de partir, vous n'avez jamais envisagé d'annuler votre participation? Cédric, si, j'y ai pensé lorsque j'ai appris la nouvelle. Mais j'en ai discuté avec lui et il m'a dit d'y aller. Je suis donc parti, mais ce n'était pas une bonne idée car pour participer à Koh-Lanta il faut être à 100% dans une édition normale et à 200% sur un combat des héros. Et il faut 80% de mental et 20% de physique, c'est le mental qui fait tout. Gala, et comment va votre papa aujourd'hui? Cédric, c'est compliqué, mais je n'ai pas trop envie de détailler. Gala, à aucun moment vous n'avez trouvé les ressources psychologiques pour lancer des stratégies. Cédric, non. Dès que j'arrive dans l'équipe, je me dis que je peux faire une alliance avec Dylan, Chantal et Raphaël, constituer un petit groupe pour avancer comme j'avais fait dans la première édition, mais même ça, je n'arrive pas à le mettre en place. J'avais également imaginé faire croire au groupe que j'avais un collier d'immunité. Je voulais le dire à une personne en particulier dont je savais qu'elle irait le répéter ensuite aux autres. Sans être dans une position de faiblesse, ça permet le jour où on veut vous éliminer de brouiller les cartes. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Gala, au-delà vos problèmes personnels, on a l'impression que vous n'avez jamais eu la main, vous n'êtes pas non plus tombé dans la bonne équipe. Cédric, c'est vrai. Quand on fait les équipes, lorsque je regarde les concurrents, je vois Alban, Jérémy, Tiffany, je me dis que c'est pas mal si je me retrouve avec au moins l'un d'eux et au final ils vont tous dans l'autre équipe. Pas un ne se retrouve dans la mienne. Malgré tout, je suis tombé dans une équipe très sympa, trop sympa peut-être, on était trop gentils les uns avec les autres, c'est peut-être pour ça qu'on perd sur les épreuves. Gala, c'est ce que dit Olivier, vous manquiez de concentration sur les jeux, vous vous relâchiez justement parce que vous vous entendiez trop bien entre vous, l'ambiance était trop bonne. Cédric, c'est exactement ça, on en a parlé ensemble depuis. Sur mon premier Koh-Lanta, je débute dans une équipe de fous furieux, au départ on gagne tout, après on me bannit, je reviens, je vais ensuite chez les jaunes censés être moins forts et on gagne tout. On pulvérise le jeu comme les rouges cette année. Les rares fois où l'on perdait, on ne pointait personne du doigt, mais chacun assumait ses erreurs. Avant le jeu on était plus durs aussi, les consignes étaient plus strictes. Là, on était trop gentils. Gala, en participant à ce deuxième Koh-Lanta, qu'étiez-vous venu chercher? Cédric, la victoire. Vraiment. Quand je vois ma première aventure, je perds sur un coup de malchance, car les personnes que j'ai fait éliminer reviennent. J'avais pourtant mis en place une super stratégie, j'avais tout calculé, fait un plan, comme aux échecs, j'anticipais tout, j'avais 2 ou 3 coups d'avance. J'ai perdu par manque de chance, pas à cause d'une stratégie adverse. Cette année, je me suis dit pas 2 fois. En plus, les nouvelles règles, si un candidat sort pour raison médicale il n'est pas remplacé, sont à mon avantage.
Je me dis que je vais pouvoir mettre en place mes stratégies en étant sûr que les gens que je fais sortir ne reviendront pas. Gala, vous avez vraiment le goût du jeu en vous. Cédric, absolument. Mon père m'a appris à jouer aux échecs lorsque j'avais 5 ans, et il ne m'a jamais laissé gagner. Si tu veux gagner, il faut que tu y arrives tout seul, me disait-il. Ce n'est pas te rendre service que de te laisser gagner, et j'ai toujours eu ça en tête. Jouer, c'est pour gagner, pas juste pour participer. Gala, vous perdez contre Raphaël, une candidate peut-être moins redoutable. Cédric, je lui avais dit dans la journée, ta seule chance, c'est que le duel se dispute autour d'une épreuve d'équilibre et ça n'a pas manqué. Mais attention, Raphaël, beaucoup la sous-estiment, mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait 2h30 au cochon pendu, qu'elle a gagné plusieurs épreuves sur son Koh-Lanta, qu'elle a battu Julie sur une épreuve qui a duré 1 heure alors qu'elle n'avait duré qu'une demi-heure avec Teura, elle détient le record. C'est une candidate redoutable. Attention à Raphaël. Elle cache bien son jeu. Et sur l'île de l'exil, les épreuves de l'arène ne privilégient pas le physique, le gabarit d'un homme n'est pas du tout avantageux. Gala, au final, quand vous dressez le bilan de cette aventure, la manière dont elle s'est déroulée et les conditions dans lesquelles vous êtes parti, regrettez-vous votre participation? Cédric, je suis quelqu'un qui ne regrette pas en général, mais avec le recul j'aurais peut-être préféré ne pas partir sur celle-là, et attendre une autre édition où j'aurais pu avoir l'esprit totalement libre, être le Cédric que les gens avaient vu la première fois. Heureusement, j'ai réussi à faire le feu sur l'île de l'exil et rien que pour ça, je ne regrette pas. C'est ce qui manquait à ma panoplie, c'est un énorme point positif. Quand j'ai vu les flammes, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et pensé à mon père. Crédit photo, TF1.